normal, en votre rythme actuel. On va voir si ça fait. On essaye comme ça, c'est-à-dire que voilà, on part des extrémités, on investit l'espace, on se rassemble, et puis à vous de sentir que quand tout le monde est là, et que voilà, vous sentez que tout le monde est là, hop, on explose. On essaye ça. En fait, c'est-à-dire que quand je fais cela, oui, vous arrêtez, c'est là où vous arrêtez, j'ai beaucoup apprécié en fait la façon dont ça s'est passé, de la mise en condition par exemple avec donc la compagne du photographe. J'ai beaucoup apprécié la façon dont tout a été amené. En fait, c'est bien introduit, c'est bien fait, ça a du sens. Et puis après, ça se passe très bien. Il y a eu un excellent esprit. Tout le monde y a vraiment participé sans aucune retenue ni restriction, et toujours en faisant des choses qui étaient toujours dans le plaisir, dans l'amusement, avec un esprit de groupe qui s'est créé instantané, etc. Donc, j'espère que le photographe sera satisfait de ce qu'on produit, ces figurants. Alors, je vous explique. L'idée, c'est qu'on va fermer les yeux et vous imaginez que vous êtes un glaçon et que vous allez fondre. Et en fait, l'idée, c'est de passer de la position debout à allongée, lentement, comme voilà, en imaginant qu'on fond. Vous essayez de ressentir cette sensation-là, de fondre dans tout le corps. La tête fond, les épaules fondent, les bras fondent, le dos, les jambes, les pieds. Là, vous profitez d'être une famille. Alors l'objet, c'est de réussir à créer des scènes abstraites avec les corps dans le lieu. Pour ça, toutes ces courses, courses, ça va forcément susciter une interrogation. Et des situations. Créer la situation. Notamment sur le dernier exercice juste avant le glaçon, là, le fait de se poser avec l'environnement, ça finalement, enfin tout à l'heure, je ne sais pas quand vous vous êtes regardé, ça crée des postures un peu incongrues, et à partir du moment où elles sont inscrites dans l'espace, ça suscite une interrogation et donc une histoire, quoi. L'humain est obligé d'extrapoler en histoire, il ne peut pas se contenter juste de l'abstraction. Moi, c'était pour voir vraiment le travail d'un photographe professionnel en fait. C'est déjà le personnage en fait qui m'intéresse, sa démarche, sa technicité aussi, parce que sous des dehors comme ça très, très cool, en fait, il a une très très bonne technicité. De travailler sur un appareil qu'on a peu l'habitude de voir, avec des techniques d'un vrai photographe. Il y a tout un travail de mise en scène, de composition, de cadrage qui prennent du temps. De la première réunion de travail au développement, c'est vraiment assez complet. Et puis, le concept qu'il a envie de développer. Après, ouais, c'est vraiment la découverte de Brest, quoi, des coins un peu insolites. C'est quand même sympa. Ouais. Les ajustements, vous les faites comme un système extrêmement précis. Là, c'est juste serrer et desserrer des boulons. C'est pour ça que là, par exemple, ils sont tous desserrés. Le transport en général les dessert. Alors ensemble, on ne va pas forcément travailler la chambre avec toutes ces amplitudes. J'avais pas cette approche de la photographie comme ça. Là, le travail vraiment de mise en scène était assez marrant. Moi, ça m'apportera rien, mais de l'avoir vu et de l'avoir fait, c'est quand même super intéressant. Puis voir la photo autrement. Quand on va faire des photos, on est généralement seul avec son appareil. Il n'y a pas ce rapport de groupe, et du coup, ça change complètement la façon de prendre la photo, ça change la façon de penser la photo. Mais se dire, tiens, j'ai des personnes dans mon cadre, qu'est-ce que j'en fais ? Quel est l'intérêt d'intégrer ou pas, ou justement de vider le cadre ou de le remplir ? C'est un travail peut-être en amont, il y a tout ce travail de mise en scène qui est vachement intéressant. Quand la Maison de l'Architecture Bretagne m'a proposé cette intervention, je ne sais pas ce qu'eux avaient en tête quand ils projettent la notion de workshop photographique, mais très rapidement, la question du nombre de participants, une quarantaine donc, normalement,
était pas évidente finalement à gérer, et j'ai essayé de l'utiliser comme étant un atout. C'est quand même pas évident de travailler avec un groupe aussi grand. Notamment, il faut quand même que chacun y trouve son compte. Et de l'autre côté, je voulais pas non plus que ça soit un cours de photo ou une approche très, très technique de la photographie d'architecture, par exemple, des choses comme ça. Et je vais te dire, j'ai le chemin et le mur. Alors, il y a un bouchon devant, un bouchon derrière. On épouste, histoire de tout enlever. Non, l'image surprend par sa netteté, sa teinte. On a l'impression, on a l'impression de la serrure aussi. C'est assez d'une image bizarre. ancienne, d'une photo prise avec un appareil d'une autre époque. Le fait de positionner son regard vers le bas et de voir l'image frontale, on a l'impression de ne pas être dans la scène. Ouais, c'est ça. D'être caché, quoi. Ah ouais. Ah ouais, mais en fait, on va bien nous voir. Hein. Incroyable. Oui. Ah, c'est quand même d'enfer. Je vois l'escalier. Je vois Richard de dos qui est en train d'expliquer un truc. Il y a Alain aussi qui le retrouve à côté là. Là, il y a Paul qui nous photographie avec son appareil numérique. Alors c'est marrant parce que tous les gens sont assis dans les marches. En fait, on regarde, on est sur le dépoli là, de la chambre. Alors, il y a un quadrillage. On voit que c'est un appareil qui est très pratique pour faire de la photo d'architecture parce que comme tu as ton quadrillage, tu peux récupérer toutes tes lignes. Tu sais si tu es vertical, horizontal. Merci Alain. Alors, si j'en crois la librairie, le centre est là, dans la gouttière. Normalement, tout est calé sur la descente. Je l'ai intitulé Légendes urbaines, mais finalement on va rien raconter. Ce qui m'intéresse, c'est de produire une situation qui va évoquer plein de choses, mais dont je ne suis plus moi du tout maître de cette évocation. C'est le spectateur qui va créer sa propre petite histoire. Ouais, il y a juste une passion commune pour la photo. Toujours dans le plaisir, dans l'amusement, avec un esprit de groupe qui s'est créé instantanément, quoi. Et c'est vrai que oui, d'avoir une énergie commune, un projet commun, c'est le positif du projet. Ouais. C'est parti. Et courir, on ne les fait pas souvent, courir dans la ville, avec des gens qu'on ne connaît pas en plus. Puis bon, la dynamique de groupe fait que de toute façon, notre propre timidité s'efface naturellement. On vous voit, c'est parfait. Et glaçon aussi sur la rampe de skateboard sans glisser. Normal. Allure fière. Fier. Digne. Digne surtout. Top. D'abord on a fait des pauses statiques. Last one. Et après on est en train de courir entre les fontaines. Voilà, des choses assez rigolotes. On va voir demain en développement ce que ça donne. Là, je vais en faire une autre. Là, vous jouez bien. Ouais, tout droit, ouais. Ouais, des positions de rambarde, quoi. On a fait une première série où on marchait doucement. Après la deuxième, on marchait plus rapidement. Et la troisième, on était en train de courir. Vous êtes vraiment très beau. Mais ça fait une bonne journée, mine de rien. On a pas mal couru. C'est dans la boîte. Ça va pas trop mal. On voit du mouvement en tout cas. Tu vois, moi je me suis mis à la même hauteur que Richard et ça rend pas du tout pareil que quand je me mets. C'est pas un grand angle que j'ai. On s'attendait à découvrir des pépites d'architecture brestoise. Mais après, quand j'ai compris en quoi ça consistait l'atelier, ça m'intéressait plus de participer dans
dans l'ensemble que de prendre des photos. Donc j'ai décidé de laisser mon appareil un peu de côté. Il suffisait de partir dans l'idée qu'on n'était pas là en tant que photographe, mais qu'on était là en tant que figurant, que acteur, si l'on veut. M'asseoir sur les escaliers ou m'allonger sur des marches, non? Mais c'est pas mal. C'est vrai que voir 20 personnes, 25 personnes dans des marches ou sur une façade faire le glaçon, courir en plein milieu de la rue de Siam, entre les fontaines, c'est vrai que ça détonne un petit peu. Et puis surtout aussi une autre chose, c'est qu'on n'est pas allé dans les coins vus et revus de Brest. Et ça, c'était une bonne chose. Et comme moi je fais un peu de photos et j'avais envie de changer un peu de ce que je fais d'habitude, donc j'ai trouvé l'opportunité très bien. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite dès 9h du matin. J'ai téléphoné pour avoir une place tout de suite. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors ça c'est le porte-fil qui est adapté sur ces cuves-là, je pense que certains les ont déjà utilisés, ces cuves américaines. Et donc là c'est un Anglais qui a mis ça au point pour que ça rentre parfaitement et optimiser complètement l'espace. Et donc ils l'ont refait. Parce que ça c'est les tout premiers qu'il avait produits. C'est quasiment... c'était les toutes petites séries. Il a ressorti ça, donc c'est exactement le même... concept, hein, mais c'est en rotomoulage, quoi. C'est moulage plastique, enfin plutôt moulage plastique que rotomoulage. Ouais, si on le garde. Normalement, on peut faire 30 plans film avec 1 litre. Et encore, je pense que... Là, j'ai appris le développement en Pologne. On utilisait les trucs, mais jusqu'à la corde. 1 litre d'eau, enfin un peu moins d'1 litre pour pas que ça déborde. Et une fois que ça sera bien huilé, on rajoutera ça. D'accord ? Alors, mets la fin. Mets ton litre restant. Voilà, parfait. Après, tu verses. Voilà, c'est ce qu'on a préparé. Toute la chimie de développeur, donc on va gagner du temps. Le temps qu'on perd, on gagne. Je réfléchissais en fait. Goutte. C'est les bases de bouteille en fait, donc d'eau minérale, je pense que ça là, il faudra la rincer pour utiliser. Ça aussi. Ouais, ça va être bien. On va avoir des choses intéressantes. C'est ça qui est intéressant et qu'on a perdu avec le numérique, c'est tout ce processus d'attente avant de découverte entre le moment où on a fait la prise de vue et puis le développement progressif jusqu'au moment où ça va apparaître sur papier ou sur écran en grand. Le désir et l'attente. Tu vois ? Neuf minutes. Il y a des choses. Donc il y a des choses. Hein. Il y a des choses. Ah, c'est là où on court à Siam. La prochaine étape, ça va devoir être de voir ça en plus grand. Et Ah, t'es bien sur celle-là, Sylvie. Oui, je vois une auréole, puisque c'est la photo du kiosque à musique et on voit le plafond en contre-plongée, donc ça fera une belle tache sombre sur la photo. Ça va faire une photo très graphique à l'arrivée. Ça tient là ? J'ai l'impression que ça tient pas. Si ? Le rendu est très graphique, là, les contrastes sont vraiment marqués. Ouais. Il y a celle en dessous du pont sur la place de la Liberté, avec le pavage qui donne la perspective et le dessous du pont qui était plus sombre. Donc en plus, il va y avoir une étrangeté, quoi. On va se trouver, là, il y a une fiction vraiment
très très forte.